Pinjodio, c'est donc toi? Quand Carrefour s'est ouvert, tout s'est écroulé. Les clients sont partis? Et Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Eh bien, remarquez qu'il y a l'appel du grand magasin. Ça fait beaucoup mieux que de venir chez le petit magasin, chez le petit commerçant. Dans la France, des petites villes. Camille Jusa, Thomas Plé. J'ai travaillé pendant 20 ans pour voir tout s'écrouler et arriver là. Le petit commerce a-t-il le moyen de s'organiser afin de faire face à ces grands points de distribution? Les commerçants qui partent ne sont pas remplacés, ce qui crée un vide générateur de départ ou de non-installation de population. On a tous en tête cette image croisée ici et là en France. Au-dessus d'une vitrine un peu sale, une enseigne 70s dont les lettres se décrochent et où on peine à lire boucherie, coiffeur, parfumerie. Dans certains gros villages, certaines petites villes, ce n'est pas une ou deux devantures, ce sont des dizaines de boutiques fermées, avec leur écriteau, bail à céder qui n'ont jamais trouvé preneur. Autour, des maisons anciennes aux volets fermés, trop petites, trop sombres, difficiles à chauffer, pas de jardin. Même ceux qui vivent encore ici ont préféré un de ces lotissements construits plus loin, à l'entrée du village. Depuis les années 50, c'est un fait. Les gens ont quitté les campagnes et leurs bourgs. Les métropoles ont aspiré les habitants dans les grands ensembles ou plus tard dans les zones pavillonnaires qui ont fait tache d'huile un peu partout dans le pays. Les petites villes, elles, se sont peu à peu vidées et il y en a beaucoup en France. Elles sont l'héritage du Moyen-Âge et puis plus tard de la Révolution française, de l'invention des départements, avec leur hiérarchie urbaine de préfecture, sous-préfecture, chef-lieu de canton. Les petites villes quadrillent notre territoire de manière quasi géométrique. On les connaît tous, on les traverse l'été, parfois on y a grandi. Mais alors, l'avenir c'est quoi pour elles? Compter les bureaux de poste qui ferment? Les regarder devenir le refuge des plus pauvres? Et avec elles, voir des millions d'habitants des zones rurales ne plus avoir accès aux services publics, à l'éducation de leurs enfants, à la culture? Dans cette série, on voudrait vous parler de 5 petites villes, 5 vaillantes. Pas tout à fait le paradis parce qu'elles sont toutes confrontées à la déprise, aux fermetures d'usines, au patrimoine qui s'abîme, mais 5 petites villes qui luttent chacune à leur manière et qui sont toutes entrées dans un programme de revitalisation appelé Petites villes de demain. 5 petites villes où on réfléchit à ce que ça pourrait être de vivre un peu en ville, un peu à la campagne, ni dans la folie urbaine, ni retiré dans un pavillon. Épisode 1, je suis à Chauny. Alors ici, nous sommes dans les Hauts-de-France. Pas vraiment dans le Nord, attention, nous sommes dans l'ancienne Picardie. Les Picards sont toujours un peu chauvins, mais nous sommes volontiers cousins des ch'tis, ça y a pas de souci. Donc on est dans le département de l'Aisne, on est à équidistance des grandes villes locales, donc une demi-heure de Saint-Quentin, Lens, Soissons, et à un peu moins d'une heure et demie des grandes villes telles que Lille, mais surtout l'étape essentielle, la petite pause entre la vie rapide parisienne et lilloise, à savoir qu'ici, on est ce qu'on appelle, avec beaucoup d'affection, une commune semi-urbaine, semi-rurale. Donc Chauny est une ville relativement ancienne, mais qui a connu de manière très sévère la Première Guerre mondiale, puisqu'à la suite de l'opération Albériche en 1917, au début de l'année, la ville a été détruite à près de 94-96%. Aujourd'hui, ça ne se voit quasiment pas, tout simplement parce qu'elle a été reconstruite de fond en comble. On est une des premières villes de France à avoir fait l'objet d'un plan d'aménagement, d'embellition et d'extension, c'est-à-dire la reconstruction quasiment d'une feuille vierge de tous les équipements de la ville, afin d'apporter une cohérence et de remettre de la beauté là où tout avait été saccagé. Ça ne durera pas toujours, où les consommateurs auront envie d'aller anonymement se servir dans les rayons. Il y a autre chose dans le commerce. Si je suis venue à Chauny, c'est pour parler business. Car la ville est un peu à part. 12 000 habitants, mais pas un rideau tiré, pas une vitrine poussiéreuse. Depuis la gare, par la vitre, Justine Machir, la directrice de cabinet du maire, me montre une ravissante petite ville entièrement art déco, aux avenues larges et cossues, des tas d'équipements culturels et sportifs, des collèges, des lycées, un gros hôpital, 3 cimetières militaires aussi de la Première Guerre mondiale.
Et surtout, c'est suffisamment rare pour le dire tout de suite, je ne vois aucune zone commerciale à l'horizon. Juste un petit carrefour un peu excentré, et en revanche, en plein centre-ville, une vraie longue rue commerçante, la rue de la République. La thématique du commerce sur Chauny, c'est une thématique qui date de plusieurs décennies. Il y a eu un vrai travail de fond fait, entrepris dans les années 90, donc ce qui était à l'époque relativement visionnaire, parce qu'on était dans le plein essor de la très très grande surface commerciale. Et aujourd'hui, on récolte les fruits de ce dur labeur, c'est-à-dire que nous avons un vrai dynamisme commerçant, un turnover. Alors, le mot turnover n'est pas joli, c'est-à-dire que nous avons quelques cellules qui peuvent se vider, mais qui sont aussitôt de nouveau assaillies. Et on a typiquement le cas cette semaine et la semaine dernière, on a encore eu des nouveaux commerces qui se sont ouverts. Les commerçants qui partent ne sont pas remplacés, ce qui crée un vide générateur de départ ou de non-installation de population. Alors autour de moi, optique, acidulé, sucré, salé, le plaisir des papilles, un centre social, une pharmacie, Clémentine prêt-à-porter, Djerba Food, assurance MMA, les merveilles, Zeman, textile au prix les plus bas, et Deck, horlogerie, bijouterie. Et bonjour. Bonjour. Enchantée. Moi, je suis donc Fabien Deck, donc commerçant à Chauny depuis, moi à titre personnel depuis 21 ans, et donc dans l'entreprise familiale depuis 72 ans. Mon grand-père, mon père et moi. En 1948, la première, alors c'était une horlogerie toute simple, et après il a ouvert son premier magasin exclusivement en horlogerie. Et 10 ans plus tard, il s'est lancé pour installer donc ici la première bijouterie, voilà, à son nom. Et depuis, c'est resté donc familial. Or, il a fallu s'adapter au marché, s'adapter à la demande tout simplement des clients, s'adapter au pouvoir d'achat aussi. Tout le monde ne peut pas forcément se payer des bijoux en or, dans la mesure aussi où l'or à l'époque était beaucoup moins onéreux. Pour prendre l'exemple, quand j'ai commencé avec mon père, donc en 2000, l'or était à 18 000 euros le kilo. Aujourd'hui, on a dépassé les 50 000 euros le kilo. Mais voilà, il a fallu s'adapter, comme par exemple avec l'arrivée d'Internet aussi. Beaucoup critiquent Internet. Oui, mais Internet est là, faut faire avec. Donc moi, je dirais que aujourd'hui, je suis fataliste et j'utilise plutôt Internet et les réseaux sociaux, d'une part pour communiquer sur les produits que l'on fait sur la boutique, et puis également pour moi m'intéresser sur ce qu'il plaît aujourd'hui aux consommateurs. Je pense que la ville en elle-même, le centre-ville, est dynamique. C'est-à-dire que le plus compliqué, c'est pour se garer. Voilà, il faut se garer. Dès l'instant qu'on a réussi à se garer, après, à pied, on est capable de faire, si on n'est pas trop compliqué, la quasi-totalité des courses dont on a besoin. Et on a la chance d'avoir aussi des commerces qui sont concentrés les uns sur les autres, contrairement à d'autres villes qui nous entourent. Nous, voilà, on a un gros centre commercial groupé dans le centre-ville avec un choix quand même assez important. Là, Fabien Deck vient de dire une chose essentielle pour comprendre l'histoire du commerce en France. À partir des années 50, avec un frigo, un coffre de voiture et une production de masse, tout était en place pour que les super puis les hypermarchés apparaissent. Le principe est assez simple. Un hangar au milieu d'un champ, le long d'une route, un grand mât pour signifier à l'automobiliste que c'est ici que ça se passe, et surtout, un parking. C'est une règle d'or inventée par les Américains, qui en ont même fait un mantra. Sans parking, pas de commerce. No parking, no business. La suite, évidemment, on la connaît. Autour de l'hyper, des magasins spécialisés, bricolage, jardin, électroménager, chaussures, et hop, on s'est retrouvé avec des marées de parking partout en France, et surtout, adieu le commerce de centre-ville. Je suis donc allée voir ceux qui se sont battus pour lutter contre les grandes surfaces et organiser le centre de Chauny. Ce sont l'ancien et le nouveau maire, deux personnalités somme toute à contre-courant. Mon histoire avec Chauny commence par ma naissance, car je suis né à Chauny. Et donc il y a 20 ans multiplié par 4. Marcel Lalonde,
maire de Chauny pendant 31 ans. Chauny est une ville qui a été détruite pratiquement en totalité en 1917. Elle a été reconstruite dans les années 20 avec l'art déco. Chauny était une ville dite bourgeoise, mais Chauny a souffert comme beaucoup de communes aux alentours. Et à partir des années 80, il y a eu des milliers d'emplois de supprimés, notamment dans la chimie et la métallurgie. Mais après s'installe évidemment, quand il y a des pertes d'emplois puis des recherches d'emplois, eh bien les difficultés commencent. J'ai toujours cru et défendu le commerce de proximité dans la ville. Il faut toujours avoir une génération d'avance, même quand on gère une ville ou une collectivité. Et je me souviens de jeunes de Lille qui avaient proposé en disant « mais dans le centre-ville, il faut densifier ». J'ai mis pratiquement 30 ans pour y réussir. Et en plein centre-ville, nous avons réussi à faire un parc. Donc, augmenter les places de stationnement parce qu'on reproche souvent aux villes de ne pas avoir suffisamment de places de stationnement et ils vont à l'extérieur où on crée des grandes surfaces à l'extérieur. Moi, je dis, s'il n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas de ville. À partir du moment où vous êtes un centre-ville attirant, tout s'installe. C'est-à-dire, vous avez tout autour de vous. Vous comprenez, le pharmacien, le médecin, tous les commerces, etc. Donc c'est important. Les cinémas ont été créés aussi à Chauny. Emmanuel Liévin, nouveau maire de Chauny. Le samedi, ma mère allait faire les magasins, les boutiques en centre-ville, et puis avec mon père, on allait sur les terrains de sport à droite à gauche. Donc c'était une complémentarité qu'on retrouve encore aujourd'hui entre le dynamisme commercial et puis le dynamisme sportif avec les équipements. Aujourd'hui, on voit bien que les villes aujourd'hui se recentrent et les extensions en zone périphérie ont beaucoup de mal à se développer, à être acceptées. Et donc cette intelligence qu'ont eu les élus à l'époque, on essaie de la poursuivre en refusant justement toutes ces extensions et en se concentrant sur le centre-ville. En plus, on est dans la logique de l'État et de la région avec la politique d'artificialisation zéro. Et puis de requalification des dents creuses. En plus, moi j'ai été secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial dans les années 2000. Donc j'ai très bien vu les dossiers passer et je savais pertinemment qu'avec la direction du travail à l'époque, que ça ne créait pas de l'emploi. Ce que ça crée en périphérie, c'est le détruisant en centre-ville. Donc c'était neutre, voire négatif. D'être commerçant. Si on ne reçoit pas les gens avec le sourire, si on ne reçoit pas les gens avec l'intention de leur rendre service, si vraiment on n'a pas ça en soi, il est inutile de persévérer à être commerçant. Alors n'allez pas penser que Chauny, c'est une bande d'historiques qui s'accrocherait coûte que coûte à ses boutiques. Pas du tout. Gamelle, Chauny, prêt-à-porter femme, chaussures et accessoires. On a ouvert le 5 décembre 2019. Ouais. On a ouvert, fermé avec les confinements. Mais on a plus qu'ouvert que fermé vu qu'on a mis les lives en place. Coucou tout le monde, coucou Vanessa. Ah, on est déjà à 120, mais c'est nickel. On est plusieurs à essayer, donc plusieurs morphos. On est diffusé en direct sur Facebook, donc on apparaît sur les écrans. Les gens se connectent automatiquement, c'est gratuit et en fait on vend vraiment en direct. Du coup, il nous reste 2 petits S pour cette petite jupette, donc une sur moi et une chez Caro, et 15 €. Elle est vraiment trop sympa. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle soit on envoie s'il y a besoin d'être envoyé, ou le lendemain les gens peuvent juste venir récupérer en boutique. Mais ouais, c'est super. Et c'est comme ça qu'on a survécu au confinement, enfin en plusieurs confinements. On crée des looks du jour, des propositions de look, tous les jours. On envoie tout le temps des colis, ça fonctionne comme n'importe quel e-shop et vraiment on est partout sur le net, sur les réseaux et sur place. En fait, on est de Chauny, mais les envois généralement c'est 7 €. Je suis étudiante en droit. Je suis en master de droit pénal, donc rien à voir avec la mode, mais j'ai ouvert la boutique sur une idée, un coup de folie, puis depuis je suis ravie. J'ai les deux, comme ça, étudiante et gérante de boutique. Juste, ça peut être
Ça pouvait être bien d'ouvrir une boutique dans un petit centre-ville qui a besoin d'être dynamisé. Si on n'essaye pas, après, tous les petits centres-villes vont mourir les uns après les autres. Là, j'ai vu que c'était un gros problème en France, on en parle souvent, les petits centres-villes sont en train de mourir, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Et non, en fait, c'est un pari à faire, mais moi, en tout cas, pour moi personnellement, zéro regret. Effectivement, le petit commerce a encore les moyens de s'organiser et de tenir tête. En fait, c'est ça qui est amusant. C'est que c'est peut-être de l'hyper-connexion qu'on vit aujourd'hui que viendra peut-être le salut des petites villes et de leur commerce. Parce que si hier, il fallait aller attraper le chaland physiquement, Internet permet maintenant à la plus petite boutique de Chauny de devenir l'endroit le plus recherché du monde. Alors ici, la municipalité soutient énormément ses commerçants pour que tout ça soit possible, jusqu'à inventer des métiers dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. On travaille encore sur le sujet puisque nous avons embauché une manager de centre-ville. Donc depuis 1 an et demi maintenant, il y a un vrai appui de terrain à nos commerçants pour encore mieux se développer et développer bien évidemment notre centre-ville. Alors l'enjeu est simple, c'est de préserver l'authenticité de la vie chaunoise et de la vie du territoire. On sait qu'il y a de la concurrence des grandes surfaces. On sait que le numérique a également mis son nez dans le jeu du commerce de manière défavorable pour les petites boutiques. Et tout l'enjeu et l'accompagnement de la municipalité, c'est de se dire, voilà, on sait qu'il y a des barrières à l'entrée fortes avec les grandes entreprises, les grandes surfaces, etc. On est là pour vous aider. On est là pour comprendre les problématiques que vous rencontrez et de ce travail collaboratif de permettre de préserver ce qu'il y a déjà et de le développer, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Aurore Hugo, donc manager commerce et artisanat pour la ville de Chauny. Je suis sur Chauny depuis novembre 2020. Et donc, en gros, on va dire les 3 missions principales du poste. La première, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur la commune de Chauny, les aider dans la recherche de locaux, les accompagner sur leur étude de marché, sur le plan de financement, sur les aides également disponibles à la création. La deuxième mission va être d'accompagner les artisans et les commerçants qui sont déjà implantés pour les aider dans toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en tant que chef d'entreprise. Et il y en a beaucoup. Ils ont plusieurs casquettes à porter, tant le côté RH que le côté comptabilité. Communication, il faut vraiment qu'ils soient pluridisciplinaires. Et la troisième mission sera le côté animation. Donc animation du centre-ville pour apporter toujours un peu plus de monde dans le centre-ville, même s'il y en a déjà beaucoup, un peu plus de flux. Donc le principe, c'est de pouvoir travailler ville et association main dans la main pour proposer les meilleures des animations possibles. Pour vous citer quelques exemples, les terrasses musicales ont été mises en place juillet-août. Nous avons la quinzaine commerciale. Vraiment, l'idée, c'est toujours de créer des animations qui donnent envie de venir en ville et de consommer en ville. Malgré tout, rares sont les endroits où c'est suffisant pour maintenir l'appareil commercial dans sa totalité. En fait, ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est de considérer qu'un centre-ville, ça se manage, comme si c'était un produit commercial en soi. Le poste est d'ailleurs en partie subventionné, preuve que l'on commence à prendre à contre-pied ce qui s'est fait depuis les années 60, à savoir laisser faire le marché. Alors évidemment, ici c'est un peu une exception. Mais c'est aussi intéressant de voir que ce n'est pas donné, ça se construit, ça continue de se construire, et que rien n'est une fatalité dans cette histoire de dévitalisation ou de commerce fermé. Grosse animation de fin d'année, carte de réduction pour les jeunes chaunois pour les fidéliser, marketplace pour faire connaître les boutiques, c'est tout un attirail qui a été mis en place ici. Et la ville s'est aussi faite épauler par une équipe de chercheurs qui analysent pourquoi ça marche et comment faire pour que ça marche encore mieux. Au fond, qu'est-ce qui fait venir les clients ici ? Les 2 sociologues, Elsa Martin et Jean-Marc Stébé, se sont rendus compte que ce qu'on vient chercher à Chauny, c'est d'abord une ambiance urbaine. On vient chercher de l'urbanité parce qu'au fond, c'est ça qui manque aujourd'hui dans ces marais de lotissement étalés sur le territoire. Ce sont des endroits où se rencontrer physiquement et pas forcément sous un ciel artificiel dans un grand centre commercial. En 1974, on a 230 centres commerciaux. Aujourd'hui, on en a 838. Jean-Marc Stébé et Elsa Martin, sociologues. Et pour les prochaines années, les projets des
quelques années futures, là, 10 ans, c'est 110 projets pour les quelques années qui viennent. Donc on voit très bien que le phénomène, peut-être même s'il se ralentit, aujourd'hui, le phénomène de l'implantation des centres commerciaux à la périphérie des villes se poursuit à une vitesse bien sûr moins importante qu'auparavant, mais encore de façon significative. La France de demain ou le monde de demain, c'est essayer de mieux répartir les richesses entre, et on l'a vu à travers la dernière présidentielle, entre la France périphérique et la France des villes, qui est un peu caricaturale, bien sûr, bien évidemment, mais c'est de mieux répartir les richesses, qu'elles soient culturelles, commerciales, économiques, autres. Les centres-villes aujourd'hui sont pensés pour justement proposer aux usagers un espace à la fois de consommation au sens économique du terme, de consommation dans les magasins, mais aussi justement un espace de promenade, de déambulation. Et c'est aussi pourquoi il y a tant d'efforts qui est mis sur justement cet embellissement, sur l'esthétisation. Et donc je crois qu'on est aujourd'hui sur des propositions qui tentent d'articuler en fait désir d'urbanité tout en étant dans des espaces agréables et pour lesquels on peut profiter, déambuler de manière plus générale. En fait, on a très peu de travaux qui se sont intéressés aux commerçants qui font ces centres-villes, alors même que tout le monde décrit justement la vacance commerciale, les centres-villes qui se meurent, etc. Donc là, l'idée, c'était de dire, mais finalement, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et eux, comment ils peuvent contribuer aussi à cette fameuse ambiance urbaine qui est recherchée par les élus et qui est généralement travaillée par l'aménagement urbain. Mais finalement, les commerçants n'ont-ils pas un rôle à jouer aussi? Je pense que justement, nous, Chauny, on est une petite ville, mais on est une petite ville extrêmement dynamique. On a tout le temps des événements, il y a toujours quelque chose qui se passe et du coup ça incite les personnes même aux alentours à se déplacer ici. Il y a des villes un peu plus grandes sur les côtés qui entourent justement Chauny, mais il n'y a rien. Il se passe rien. Là, c'est bientôt l'approche de Noël. Enfin, il y a une ambiance vraiment particulière. Moi, je connais très bien Lille vu que j'habite à Lille, mais je n'ai rien contre eux d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas la même ambiance. Vous allez rentrer dans un centre commercial, il n'y a pas cette proximité qu'il y a avec les clients. Moi, je suis vraiment copine avec tout le monde. Donc, une cliente qui va venir ici, je vais connaître son prénom, je vais savoir exactement ce qu'il lui faut, la taille qu'il lui faut. Enfin, directement. Dans un centre commercial, il y a tellement de monde qui est brassé toute la journée que la personne qui rentre va pas vous dire bonjour Bénédicte, comment tu vas aujourd'hui? Non. Au fond, à Chauny, la stratégie pour éviter que la ville ne meure, c'est de la considérer comme si c'était un objet à marketer, essayer d'en faire une marque pour qu'elle puisse peser. Il y a d'autres chantiers encore, comme restaurer une vieille halle qui se trouve un peu au centre-ville, ou encore unifier les enseignes avec l'aide d'un graphiste pour donner une identité encore plus forte au centre de Chauny. Tout ça pour qu'au fond, ici, ce soit l'endroit pas trop loin, pas trop cher, où on continue de venir alors que tout vous pousse à aller ailleurs. Pas seulement pour être la star de la région, mais aussi parce qu'une petite ville vivante, d'après monsieur le maire, ça permet à tout un territoire de ne pas devenir désert. Vis-à-vis des communes rurales, il y a toujours une incompréhension. On ne va pas dire qu'il y avait une guéguerre ville-campagne, mais les villes rurales ne comprenaient pas les charges que nous avions et qui leur bénéficiaient. Mais on leur a expliqué que justement, si on a une ville-centre qui rayonne, eh bien, ça bénéficiera également aux communes, puisque tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de venir s'implanter en centre-ville, enfin en population, ils pourront aller dans les communes rurales. Et ça, il faut qu'ils comprennent également que plus on rayonnera, mieux ça sera pour elles. D'ailleurs, ça se voit dans tous les enquêtes INSEE. On est l'une des rares villes de l'Aisne qui perd le moins d'habitants. On en gagne, je crois qu'il y a quelques années, on en a gagné un petit peu. Mais on en perd très peu. Justement, c'est parce qu'on a encore un centre-ville et puis on a des équipements. Lorsque vous êtes cadre et que vous arrivez sur Chauny, eh bien, vous voyez tous les équipements. Là, en plus, on a mis de nouveaux services en place avec la cantine scolaire, l'accueil périscolaire à la journée. Donc, les cadres voient ça et se disent, voilà, c'est ça, il faut qu'il y ait des villes intermédiaires à taille humaine. Des villes dans lesquelles on puisse se retrouver, se rassembler, qui nous ressemblent. C'était Dans la France des petites villes, un hors-série programme B de Camille Jusa et Thomas Plé, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et POPSU Territoire du plan urbanisme construction architecture. Dans le prochain épisode, on file dans le sud du Cantal, région très peu dense où la question du maintien des services aux habitants dans les petites villes se pose de manière cruciale.